Bonjour, bonjour, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment, chers frères et sœurs. Encore un merveilleux matin que l'Éternel a fait. Je suis le pasteur Valérie Mouchingan pour vous servir. Alors, ce moment, nous l'avons dénommé 5 minutes pour se préparer à entrer dans la vie éternelle. Depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de parler alors de la caractéristique de l'amour qui est patient. Notre texte de base, c'était 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Et précisément aujourd'hui, nous allons lire le psaume 37, verset 7. Il dit, garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Amen. Je relis encore. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Amen. Vous savez, mes amis, vous savez, bien-aimés frères et sœurs, la patience est une chose extraordinaire. La Bible nous dit ce matin, garde le silence. Garde le silence devant l'Éternel. Vous savez, nous là, on a l'habitude de tellement bavarder. Même quand tu es avec ton ami, ton frère, ta soeur, tu ne l'écoutes même pas. Tu ne fais que parler. Nous faisons que parler, parler, parler. Et ça fait que quand on est devant le Seigneur, on n'est même pas patient. On ne fait que parler. Seigneur, j'ai tel problème. Seigneur, j'ai ci. Seigneur, j'ai ça. Seigneur, regarde, regarde. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, sais-tu que quels que soient les problèmes que tu traverses, le Seigneur est au courant de ça. Sais-tu que longtemps à l'avance, tes jours sont écrits dans un livre. Sais-tu que quand tu viens devant l'Éternel pour prier, oui, il t'écoute, mais tu dois savoir qu'il connaît déjà tes problèmes. La Bible dit dans le psaume 139, c'est David qui parle. Il dit, David dit, avant que je n'ouvre la bouche pour parler, depuis très longtemps, tu connais déjà la pensée qui est en moi. Voilà pourquoi nous devons garder le silence. Nous devons développer cette vertu d'être patient devant le Seigneur. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, quand tu t'approches dans ton lieu de prière, approche-toi pour écouter beaucoup plus au lieu de parler comme un insensé. Vous entendez? Alors, nous sommes pressés de voir le Seigneur, nous sommes pressés de voir le Seigneur faire des choses dans nos vies. Et voilà pourquoi nous irritons contre les méchants. Et ce passage dit non. Il dit, quand tu vois quelqu'un réussir dans son entreprise, tu ne sais pas par quelle voie il est passé. Ah, mes amis bien-aimés, frères et sœurs, j'entends tellement de choses aujourd'hui, je vous assure. Vous voyez, quelqu'un a dû vendre même une partie de sa vie, une grande partie de ses années, juste pour qu'on le voit construire de grandes maisons dans les jours à venir, juste pour qu'on le voit dans de grosses voitures les jours à venir. Mais moi, je ne comprends pas quelque chose, c'est vraiment une folie. Tu acceptes de mourir à 40 ans, tu acceptes de mourir, n'est-ce pas, à 50 ans, tu acceptes de mourir à 55 ans, d'accord? C'est-à-dire à 25 ans, oui, tu acceptes des contrats pour, pour construire de grandes maisons, sachant que à 55 ans, sachant qu'à 45 ans, tu vas mourir, mais à quoi est-ce que cela alors aurait servi? Vous entendez? Le manque de patience. Et des fois, on s'irrite. Tu vas voir une jeune fille, par exemple, une jeune fille ne veut pas, et elle ne veut pas, n'est-ce pas, attendre que le Seigneur lui envoie l'homme de sa vie. Elle ne veut pas attendre que le Seigneur lui envoie l'homme de sa vie. Et comme elle a vu ses copines, ses amis alors se marier, elle est prête à accepter n'importe qui. Quand tu es une jeune fille, alors écoute-moi, tu attends, tu te respectes. Quand quelqu'un vient, tu le passes au scanner de la prière. Tu l'amènes voir même tes pères spirituels, tu l'amènes voir tes pasteurs, afin que dans la prière, afin qu'ils puissent parler avec lui. Tu l'amènes voir ton père. Si tu as une bonne relation avec tes parents biologiques, c'est une très bonne chose. Tu l'amènes les voir pour qu'ils le scannent. Et puis, alors, si les choses doivent marcher entre vous, tu prends le temps d'être patient. OK? À cause du manque de patience, les gens font tellement d'erreurs. Tellement d'erreurs. Donc, ne t'irrite pas contre ton voisin, ne t'irrite pas contre ton frère, ne t'irrite pas contre ta soeur, mais sois patient. Je prie pour toi ce matin qui m'écoute. Développe la vertu de la patience. Je répète encore, prie pour la patience. Vous m'entendez ce matin?
prie pour la patience. La Bible dit, c'est l'Éternel qui combattra. C'est l'Éternel qui combattra pour toi. Toi, garde le silence. Exode 14, 14. Lorsque des fois nous traversons des situations difficiles, nous voulons prendre les choses en main. Oui, nous voulons prendre les choses en main. Nous ne sommes pas du tout alors prêts à attendre que le Seigneur lui-même intervienne. Rapidement, tu es prêt à aller voir un oncle qui est capitaine quelque part. Tu es prêt à aller voir un oncle qui est ministre quelque part. Tu es prêt, n'est-ce pas, à démontrer combien tu es puissant. Tu es prêt à démontrer combien, n'est-ce pas, ton compte en banque est gros et tout et tout. Tu es prêt, n'est-ce pas, vous voyez, et nous laissons la chair agir à cause du manque de patience. Quand tu marches par l'esprit, tu vas développer la patience. Et je prie qu'il en soit ainsi pour toi ce matin qui m'écoute. Je prie ce matin pour toi que la lumière de l'Éternel soit ton partage. Où que tu ailles, en tout temps et en tout lieu, que sa bonne main de paix repose sur toi. Que cette journée soit bénie dans le nom de Jésus de Nazareth. Et si Jésus n'était pas revenu avant demain matin, alors à demain matin au nom de Jésus. Amen.